Qu'est-ce qui se passe vraiment au Real Madrid cette saison? Pourquoi les blessures s'accumulent-elles à un rythme alarmant, mettant à l'épreuve la gestion de Carlo Ancelotti? Et surtout, quelles sont les véritables performances derrière les victoires, comme celle impressionnante contre Atlanta? Restez avec nous pour découvrir les coulisses de la Maison Blanche. Le Real Madrid vient de décrocher une victoire cruciale face à Atlanta en Ligue des Champions, s'imposant 3-2 grâce aux réalisations de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Ce triomphe est d'autant plus marquant que Atlanta arrivait invaincu dans cette compétition avant de croiser le chemin des Madrilènes. Mais cette victoire cache une réalité bien plus complexe. Le Real Madrid a joué sans 3 de ses 4 défenseurs titulaires, sans Eduardo Camavinga et avec un Lucas Vazquez blessé au poste d'arrière droit. En plus de cela, Vinicius et Rodrigo, loin d'être à 100% de leur forme physique, ont tout de même joué des rôles clés. Cette performance héroïque reflète l'immense talent individuel des joueurs madrilènes, mais elle met aussi en lumière des problématiques qui préoccupent les supporters et les analystes. Les critiques envers Carlo Ancelotti sont nombreuses cette saison. On lui reproche ses choix tactiques jugés douteux et ses changements tardifs qui, selon certains, flirtent avec le terrorisme footballistique. L'entraîneur italien est pointé du doigt pour son incapacité à maintenir une cohésion d'équipe malgré les nombreux absents et blessés. Cette victoire face à Atlanta est un exemple parfait. Elle repose essentiellement sur des éclairs de génie individuels, comme ceux de Vinicius, qui malgré la fatigue, a encore marqué et aidé son équipe. À l'inverse, Rodrigo peine à retrouver le chemin des filets, sa dernière réalisation remontant à septembre. Cette disparité dans les performances met en évidence le manque de coordination collective et soulève des doutes sur l'avenir du club. Parmi les joueurs exprimés, Lucas Vazquez est souvent désigné comme le maillon faible. Défensivement fragile, il a eu du mal à contenir Ademola Lookman, l'une des armes offensives de Atlanta. Les critiques s'intensifient, certains affirmant qu'il ne serait pas titulaire s'il n'était pas espagnol. La comparaison avec d'autres joueurs, comme Dani Ceballos, renforce cette idée, ce dernier ayant montré une meilleure aptitude à défendre. La préparation physique du Real Madrid est également remise en question. Des blessures récurrentes, comme celle de Mbappé à un moment crucial de la saison, soulignent des lacunes dans la gestion des joueurs et leur état physique. Cela met en difficulté une équipe qui doit jongler entre un calendrier chargé et des absences prolongées de cadres essentiels. Un autre dossier brûlant concerne la pépite turque Arda Güler. Déterminé à jouer un rôle majeur dans l'équipe, il aurait fait partie à Florentino Pérez de son souhait de quitter le club s'il ne reçoit pas davantage d'opportunités. Carlo Ancelotti, de son côté, semble prêt à lui accorder plus de responsabilités, soulignant que sa période d'adaptation est terminée. Güler est un exemple de courage et de détermination, et son ambition pourrait en faire une pièce maîtresse du Real Madrid dans les années à venir. Mais cette situation soulève une question. Pourquoi des joueurs comme Rodrigo continuent-ils de bénéficier de temps de jeu malgré des performances en demi-teinte? Le Real Madrid est à un tournant crucial. Entre blessures, critiques tactiques et performances contrastées, le club devra rapidement trouver des solutions pour retrouver une stabilité collective. Pensez-vous qu'Ancelotti est encore l'homme de la situation? Ou que des changements sont nécessaires à tous les niveaux, de la préparation physique à la gestion des jeunes talents? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous et likez cette vidéo pour ne rien manquer de l'actualité des Blancos. Restez connectés, car la saison ne fait que commencer, et les défis à venir promettent d'être palpitants.